Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour, et que Dieu vous bénisse et bénisse cette journée qui vient de commencer. Il est déjà 0 heure, mais comme la parole nous exige vraiment, selon la façon que Dieu a appelé chacun de nous, alors nous ne pouvons pas dormir sans toutefois partager avec nous les Saintes Écritures. Voilà pourquoi encore une fois nous sommes devant vous pour que nous puissions vous parler ou pour nous parler de la part de ce bon Dieu, de toutes ces merveilles envers nous. Il nous a protégés le jour a passé et maintenant nous sommes l'autre jour, le jeudi. Alors, de la même façon qu'il nous a protégés, on a bien passé la journée, nous lui confions encore ce jour afin qu'il puisse encore nous protéger plus que les jours qui viennent de passer. Parce que notre vie ne dépend que de sa grâce. Voilà pourquoi de temps en temps, et au moment l'autre, nous faisons que lui adresser nos explications, nos prières, nos remerciements, nos encouragements, nos félicitations, parce que Dieu c'est un homme, il faut le féliciter aussi, il faut l'encourager, il faut le remercier. Alors en tant que notre Dieu, il faut le louer. Voilà. Voilà vraiment. Alors, ce matin, je dirais, il est déjà d'horaire, nous allons partager avec vous un thème. Nous allons partager avec vous un thème intitulé On connaît l'arbre par le fruit. Notre thème s'intitule On connaît l'arbre par le fruit. C'est-à-dire, toi mon frère, toi ma soeur, tu es comparable à l'arbre. Et ce que tu fais comme œuvre sont comparés aux fruits. Alors, on te connaîtra à partir de tes œuvres si tu es chrétien ou si tu es diabolique ou si tu es un hypocrite. À partir de tes œuvres, on te connaîtra. Tes œuvres montreront qui tu es. Voilà notre thème. On connaît l'arbre par son fruit. Nous allons lire Matthieu chapitre 12, verset 33 au verset 37. Matthieu 12, 33 à 37. Nous lisons par le précieux nom de Jésus-Christ, notre puissant vainqueur. Amen. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Amen. La Bible dit, par tes paroles, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Que Dieu, le Seigneur bénisse, que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Amen. Comme nous avons dit, si l'arbre est bon, c'est-à-dire son fruit aussi est bon. Si l'arbre est mauvais, c'est-à-dire aussi que son fruit est mauvais. Alors, toi mon papa, toi ma maman, toi mon frère et toi ma soeur, dans le quartier où vous vivez, quel est le témoignage que vous remplissez parmi vos compagnons? Est-ce que, très souvent, on vous qualifie toujours des bandits, des voleurs, des prostituées, des menteurs, des mal éduqués?
hein, des mauvais papas, une mauvaise maman, ou vous êtes resté d'un bon chrétien. Ou dans votre quartier, cette fois, c'est quand vous voyez, quand vous passez, quand les gens vous regardent, ils se disent, voilà, s'il y a des païens, les païens volumineux, voilà l'un d'eux. Celui qui passe ici, un véritable païen, un grand païen. Ou bien quand vous passez, vous dites de vous, c'est un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu. Donc, votre témoignage reflète, parce que votre témoignage reflète le type de fruit que vous portez. Votre témoignage reflète le type de fruit que vous portez. Pour montrer quel est le type de fruit que vous portez. Amen. Voilà pourquoi c'est bien que chacun se demande, que chacun puisse se faire un examen de l'intérieur. Alors, si vous êtes méchant et vous vous attendez à aller au ciel, quel est celui que vous allez entendre, que vous allez entrer qui fait le au méchant? Non. Les méchants doivent entrer chez leur papa méchant, le diable. C'est pourquoi le Seigneur dit, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc, très souvent, les gens disent mal de toi. Or, si seulement on cite ton nom, exemple, Monsieur la banane. Celui-là, non. Banane. Non, non, celui-là, c'est très, très méchant. Madame Citron. Ouanaté, celui-là, non. Elle n'est pas une femme mariée. Pourquoi? Parce que les fruits que vous portez ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Voilà pourquoi au quartier, vous n'avez pas de valeur. Pour avoir des valeurs, il faut être des hommes bons, des femmes bonnes. Dans ce cas-là, vous aurez des valeurs. Amen. Jeune fille et jeune garçon, je m'adresse à vous. Amen. Dites Amen. Jeune fille et jeune garçon. Je voudrais vous parler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes une jolie fille. Vous êtes un joli garçon. Pas de doute à cela. Amen. Vous l'êtes. Pas de doute. Mais, comprenez-vous que l'esprit qui vous pousse à faire ce que vous faites vous conduira pour finir dans l'enfer ou vous souffrirez dans les années à venir. Toi, tout ce que tu fais, c'est de voler les gens, de manquer le respect envers les adultes, hein? D'insulter les gens, toujours l'adultère, tuerie c'est toi, bandidage c'est toi, bandidage c'est toi, et un bandit. Hein? Comprenez-vous que l'esprit qui vous pousse à faire ce que vous faites vous conduira pour finir dans l'enfer ou vous souffrirez dans les années à venir. Vous rendez-vous compte que ce joli petit corps, si bien formé, ses joues fraîches, ses beaux cheveux, ses lèvres rouges, tout cela pourrait être, dans moins de 6 mois, sous la terre, en train d'être rongé par les vers, et que cette âme qui est en vous aujourd'hui serait alors dans les tourments de l'enfer. Savez-vous cela? Voilà pourquoi il faut savoir quel type de fruits vous portez. Quand vous aurez à savoir le type de fruits que vous portez, alors vous prendrez des proportions. Parce que quand vous saurez que non, vous êtes un mauvais arbre, c'est tout ça, alors vous serez obligé d'aller à la repentance afin de chercher la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si Dieu ne vous punit pas à cause de votre mauvaise volonté, à cause de votre mauvaise foi, si Dieu ne vous punit pas, alors Dieu sera obligé de demander pardon à Sodome et Gomorrhe
de les avoir brûlés. Alors, si Dieu, comme toi tu es méchant, alors, si Dieu ne te punit pas, comme toi tu ne peux écouter Dieu, toi qui m'écoutes là, si Dieu ne te punit pas parce que tu es petit, tes parents, tu ne sais pas respecter, les voisins, tu ne sais pas respecter, toi, les bruits avec tout le monde au quartier, donc toi, tu es devenu un monsieur populaire au quartier, parce que tu es un tel ou tu es un tel. Non! Si Dieu ne te punit pas parce que tu as un mauvais caractère, alors Dieu sera obligé d'aller ressusciter Sodome et Gomorrhe et de leur demander pardon. Pourquoi? Parce qu'eux aussi étaient méchants comme toi. Amen. Dieu ne peut en aucun, Dieu ne peut en aucun cas laisser cette nation échapper au jugement. Si Dieu le faisait, il serait obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de s'excuser auprès d'eux pour les avoir engloutis, alors qu'ils étaient un peuple même méchant. Pendant me dit, nous ne faisons pas exception aux yeux de Dieu. C'est dans le départ secret soudain de l'Église, prêché le 12 octobre 58, paragraphe 48, première partie. Dieu ne peut en aucun cas laisser cette nation échapper au jugement. Si Dieu le faisait, si Dieu vous laissait échapper au jugement, avec ce comportement mauvais que tu as, mon frère, ma soeur, si Dieu le faisait, le même Dieu-là serait obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de s'excuser auprès d'eux pour les avoir engloutis alors qu'ils étaient le même méchants. Nous ne faisons pas exception aux autres de Dieu. Mon frère, si Dieu ne te bénit pas, de ce que tu fais là, parce que Dieu va être obligé de ressusciter, Dieu va être obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de se répartir devant eux pour les avoir brûlés. Amen. Maintenant, que faire pour te sauver? Pour que tu sois sauvé, mon frère et ma soeur, le secret est un seul. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ. Crois seulement. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 29 au verset 33. Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant au pied de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? La bonne question. Que toi aussi tu peux te demander, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? J'ai marché tant à l'opposition, j'ai marché tant dans la magie, dans le combat, dans la lutte, en faisant tout ce qui est négatif. Maintenant, j'aime le salut. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Paul et Silas se répondirent. Pardon? Paul et Silas se répondirent. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il avait leur plaie, aussitôt il s'est baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Mon frère, ma soeur, croire en Dieu procure la joie. Ce n'est pas seulement maintenant. Même nous, nous avons la vie. Donc, cherchez le Seigneur. Cherchez à quoi? Cherchez à connaître le Seigneur procure de la joie. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, donne-toi cette main d'exercice. Sache qu'on connaît l'arbre par son fruit. Maintenant, quel est le fruit que tu as toujours produit? Dans mon frère, ma soeur. Quel est le genre de fruit que tu as toujours produit? Des insultes, des calomnies, des tueries, des banditismes. Ou quelle sorte de produit tu as toujours? Et d'ailleurs, ça, ce ne sont pas de bonnes œuvres. Ça, ce ne sont pas de bonnes œuvres. Ce sont des œuvres méchantes, de mauvaises œuvres.
Alors, fais ce Saint-Christ avec tout ton cœur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Veuillez vous abonner, veuillez partager et veuillez aimer la page. Amen. Crois seulement au significatif. Si tu ne veux pas passer, si tu ne veux pas avoir de mauvaises œuvres, si tu ne veux pas avoir un mauvais trésor, voilà l'occasion. Crois seulement sur Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Amen. Crois seulement. Tu seras sauvé toi et ta famille. Acte 16, 29 à 33. Pour ce soir, nous arrêtons ici. Vous demandons, veuillez vous abonner, veuillez partager et veuillez aimer notre page. Pour ce soir, que le Très-Haut vous comble de toutes ces riches bénédictions et bénisse votre journée qui a déjà commencé bientôt depuis hier. Ou qui bénisse notre journée qui a bientôt commencé. Que le Seigneur soit avec tout chacun de nous et que sa grâce accompagne chacun de nous. Pour le Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous abonner, veuillez aimer la page, veuillez partager pour que les autres puissent aussi connaître et écouter cette partie. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse.